Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais parler d'un plugin qui est en quelque sorte l'ultime plugin là, de metering. C'est un plugin qui s'appelle Decibel, fait par Process Audio, qui est une division de PureMix. PureMix qui fait aussi le mix-up audio. C'est un plugin qu'on peut utiliser dans le logiciel, dans votre DA, comme un meter qu'on peut placer soit dans votre écran principal ou sur un deuxième écran. On peut aussi l'utiliser en version standalone pour meterer, disons, l'ensemble de votre système. Si vous naviguez sur Internet, vous pouvez même faire du drag and drop de pistes audio pour analyser. Et ce que moi je trouve particulièrement très cool, c'est qu'on peut assigner dans le fond le meter à nos devices intelligents, à nos tablettes, à nos téléphones intelligents, puis on peut assigner plusieurs machines en même temps. Fait que ça, c'est un petit peu, là, moi j'ai mon TC Electronics ici, mon Clarity. C'est un peu un Clarity killer, cette application-là, parce que à 150$ US, si vous avez une tablette ou un téléphone intelligent, c'est à mon avis un no-brainer, parce que c'est vraiment très cool. On va faire un petit parcours là, rapide là, des différentes fonctions, parce que les meters sont super bien faits de 1. On peut customiser l'ensemble du display. Ben là, je vais vous le montrer là, rapidement. Premièrement, dans les presets, si on se promène ici dans les presets là, rapides, on a évidemment des presets où on a la combinaison de plusieurs éléments, soit des analyseurs graphiques, des VU-mètres, des phase-scopes. Ils ont aussi, leur genre de... Ils ont un plug, je pense un genre de meter qu'ils ont développé qui est le Super Meter ici, qui nous donne une lecture LUFS puis le True Dynamics. Bref, on a plusieurs éléments en même temps. Et non seulement ça, mais disons que moi je viens chercher ici un meter classique, je peux aussi enlever des éléments puis aller assigner moi-même des éléments que je considère plus pertinents ou plus intéressants. Ici on a une lecture LUFS, ça prend généralement, là il est marqué fail, là, je pense que ça prend un petit temps avant qu'on puisse voir, là c'est pour le target dans le fond, on vient setuper un target, puis là mon target il est fail parce que je suis pas sur le bon target, fait qu'on peut évidemment le calibrer, puis là c'est un petit détail, là, vous irez voir ça. Là. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, encore une fois, c'est ça, on peut assigner n'importe quel meter, n'importe où, on peut resizer. Et puis là, sur ma tablette, comme vous voyez, là présentement, c'est pas évidemment en plein écran, je peux juste prendre le display ici, puis resizer pour l'avoir à la bonne grosseur. Un défaut, à mon avis, de ce genre de plugin-là, quand on l'utilise avec des tablettes, d'ailleurs, pour l'assignation, c'est super simple, hein. On clique ici sur Manage Display, on vient, puis quand on ouvre l'application sur nos devices, on a une adresse IP qu'on vient entrer. Puis là, moi, je pourrais justement ouvrir un autre meter. Disons, je vais aller chercher le Super Meter que je vais mettre sur mon téléphone. Je viens cliquer, je l'ajoute, puis je peux à ce moment-là, tout simplement, comme vous voyez, resizer en plein écran. Et j'ai un meter supplémentaire sur mon téléphone. Ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que si vous avez plusieurs tablettes, vous pouvez mettre là, une panoplie de meters. Puis, comme je vous disais, on peut rapidement, facilement resizer. Puis le problème souvent, c'est à mon avis la légère latence. Mais ça, j'ai une petite astuce d'ailleurs pour vous parce que, vu que c'est via Wi-Fi, entre l'audio qu'on entend puis le visuel, il y a un petit délai que moi personnellement je trouve tannant, mais une façon vraiment très simple. Puis c'est pas énorme, là. C'est un genre de, c'est entre 100 et 200 millisecondes. Un petit truc, là, moi je l'ai mis sur la section ici Control Room, c'est qu'on vient ouvrir un plugin de délai. Moi j'ai mis un délai de 200 millisecondes. Évidemment, ça vous prend un plugin de délai qui ne change pas le son. Fait que là, j'ai pris tout simplement le délai de base fait par Steinberg de Cubase, là, sans aucun filtre, sans aucun feedback, rien. Juste vraiment un temps de délai. Fait qu'on retarde l'audio qui sort des haut-parleurs de 200 millisecondes, puis on vient placer le plugin de décibels avant le délai. Comme ça, quand moi je regarde mon meter sur mes tablettes, c'est synchro avec l'audio. Puis c'est encore plus synchro que le TC Electronic, parce que le TC Electronic aussi a une légère latence. Fait que je peux vraiment mettre ça encore plus tight que les devices externes. Fait que ça, encore une fois, si vous avez une tablette, c'est à mon avis un no-brainer. C'est sûr que c'est un peu dispendieux, c'est 150$ US, mais encore une fois, c'est du metering vraiment de grande qualité qu'on peut calibrer de toutes les façons imaginables. On peut se faire des presets. Fait que ça, moi je trouve ça génial. Puis si vous avez une tablette, c'est vraiment extraordinaire parce que comme vous voyez, la tablette est quand même beaucoup plus grande. L'écran est beaucoup plus grand que le TC Electronic. La résolution est meilleure. On peut évidemment ajuster la luminosité vraiment à notre goût. On peut le faire aussi sur TC Electronic, mais c'est un écran qui est quand même limité en termes de définition puis de résolution. Fait que donc voilà. Fait qu'allez l'essayer sur le site de Process Audio. Vous avez un 30 jours, un trial. Moi, j'ai découvert cette application-là lorsqu'elle était en version
en bêta test. Il y avait plusieurs bugs. Récemment, ils ont réglé une panoplie de bugs qui fait que ça fonctionne très bien. Entre autres, sur les écrans 4K, il y avait un bug dernièrement. Puis là, il n'y a pas beaucoup d'interaction, si vous voyez, là, avec la tablette puis le meter, comme disons le reset de la lecture LUFS. Ça serait cool qu'on puisse le resetter, faire un refresh. C'est toujours pas possible, mais j'ai lu sur les forums qu'ils sont en train de développer ces fonctions-là, parce qu'encore une fois, c'est un plugin qui est encore en développement. Fait que j'espère qu'il va y avoir justement ces fonctions-là de refresh, qu'il va y avoir un petit peu plus d'interaction entre nos machines, nos devices intelligents puis le plugin. Mais encore une fois, en dehors de ça, même si c'est pas possible là, pour l'instant, ça reste quand même un plugin très cool. Allez l'essayer. Vous avez un trial 30 jours. Revenez m'en parler dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de l'essayer pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé ça facile d'utilisation, si vous l'avez trouvé cool. Mettez un petit pouce bleu évidemment sur cette vidéo-là. Si vous avez trouvé ça intéressant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et ben c'est tout pour aujourd'hui les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.